Et nous sommes de retour. Nous sommes de retour dans un monde fracassé, divisé, envahi par d'étranges créatures. Et nous n'allons pas reprendre l'aventure là où on l'a laissé la semaine dernière. Il va s'être passé 2-3 semaines depuis. Nos personnages ont beaucoup évolué depuis. Ils ont perdu de la forme, perdu de l'équipement, perdu un compagnon, peut-être même d'autres. Ils s'en sont sans doute refaits en route. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de choses ont changé. Les militaires qu'ils avaient eus au téléphone lors de la fin de la séance précédente ne sont pas allés récupérer la fiole. Trop intéressés par récupérer ces criminels notoires, ils sont revenus au laboratoire sans rien et ont laissé la peste de zombies se répandre dans tout l'Alaska. En réaction à ça, le Canada a fermé ses frontières et tire à vue sur tout ce qui essaye de passer de force. Il y a, comme il le savait déjà, eu l'apparition des raids orange. Ces moments où des avions survolent et répandent une substance orange dans le but de mettre le feu et de détruire tout ce qui se trouve en dessous, pas forcément cette fois-ci pour cacher, mais plutôt pour endiguer le problème. Nos compagnons ont avancé. Tout le monde a entendu parler du Canada comme un endroit qui serait parfaitement sécurisé et tous les survivants, les rares survivants qui restent en Alaska, se dirigent et se pressent jusqu'à la frontière pour espérer y passer. C'est également le cas de nos compagnons qui n'ont pas d'autre solution que ça. Sur leur route, ils sont passés par des forêts, des plaines et des montagnes, mais surtout, ils ont rencontré un compagnon de route. Un compagnon de route qui va les suivre au moins jusqu'au début de notre aventure de ce soir. Il sera joué par quelqu'un que vous connaissez très bien. Bonsoir, Kameto. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Salut. Ton personnage, Salut. ce soir, sera tiré au sort de toutes parts. Ok. On va tirer au hasard son métier, son histoire, son caractère, ses statistiques, et je t'impose son nom parce qu'il fallait que je le mette dans l'overlay avant qu'on commence le stream. Donc son nom sera Simon Wells. Simon, Je suis Simon. on va lancer énormément de dés dès ce début d'aventure pour déterminer plein de choses sur ton personnage. Okay. Donc pour ça, tu vas aller donc, sur Discord. Je vais te donner la commande à taper parce qu'elle est un peu particulière. Dans un premier temps, on va déterminer quelle est l'histoire de ton personnage. Est-ce qu'il est né riche, est-ce qu'il est né pauvre, est-ce qu'il a une vie normale, etc. Ce genre de choses. Et du coup, tu vas taper point d'exclamation, la lettre D et le chiffre 4. J'ai eu Ok, 3. c'est un 3. Ouais, c'est pas grave, ça c'est le bot qui peut. Je suis riche de ouf, non? C'est un 3. Effectivement, c'est un début riche. En tout cas, c'est ton histoire. Ce n'est pas forcément ce que tu as à l'instant T, mais tu es issu d'une famille riche. Tu l'as peut-être quitté, on verra ça après lorsqu'on fera le métier. Mais tu es né dans un milieu extrêmement favorable qui t'a peut-être donné un très bon départ de la vie. On va tirer justement ton métier. Quel est ton métier actuel? Donc D6. Fais-le avec un D minuscule. C'est peut-être ça qui le fait bugger. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Ok, tu as fait 1. Tu es, ou tu étais du moins avant que la crise ne se déclenche, un policier. Oh putain. Tu as probablement encore ton équipement, ton arme de service, et tu es formé au combat et à l'appréhension de criminels. Alors, tu ne sais pas que les 3 qui t'accompagnent le sont. Ah, bien sûr. C'est un détail important. On va tirer ton caractère. Alors, je vais pas te donner tout un caractère extrêmement précis. Ce qui va se passer, c'est que je vais te donner un mot-clé. Et ce mot-clé, tu en fais ce que tu veux pour orienter le caractère de ton personnage. Ok. Et donc, tu vas lancer D8.
Donc quand on dit D8, ça veut dire qu'il lance un dé qui a 8 faces, et donc il y a 8 possibilités de caractère. Il a lancé le 4. Le 4 est égoïste. Ton personnage est égoïste, et il ne va globalement s'intéresser qu'à lui-même. De là à dire que ça ne change pas beaucoup de Giovanni, il n'y a qu'un pas, que je ne franchirai pas bien sûr. On se retrouve donc avec un policier issu des hautes classes de la société qui est plutôt riche ou moins confortable financièrement parlant, et peut-être que cet aspect riche et pécunier est justifié par son égoïsme, ou l'inverse. Dans tous les cas, on va s'attarder maintenant à tes statistiques. Ce qui va se passer, c'est que tu vas donc lancer toutes tes statistiques au dé, et à la fin, on fera des ajustements pour que ton personnage soit quand même un peu équilibré et que tu aies un petit peu de contrôle sur ce qui s'est lancé. Donc, tu vas lancer tout d'abord ta constitution, donc je te laisse faire un D20. C'est 11, donc ta constitution est à 11. Dextérité, nouveau D20. C'est un 20, incroyable. Une très bonne dextérité. Eh ben, il est broken, frère. j'ai une question. Oui. Il y a des stats max, genre comme nous on avait, où ça se trouve. Bah oui, il a dit, il va équilibrer. En fait, là, il va être équilibré dans le sens où il va y avoir beaucoup de points qu'il va devoir retirer. Dans tous les cas, s'il a trop de points au cumulé, il devra en retirer. S'il a pas assez de points au cumulé, il devra en remettre. Ok. Mais par contre, si là, il en retire pas à la dextérité, qu'il décide de tout retirer ailleurs, il pourrait avoir une stat à 20. Par contre, ça veut dire qu'il aura d'autres stats qui sont vraiment très mauvaises ailleurs. Je te laisse lancer le mental, donc 20 aussi. Non. C'est un 15. On note qu'il n'a que des stats au-dessus de 10 pour l'instant. Survie. Quand va falloir survivre, Ils ont fait tout ça à l'avance déjà, les amis. Oh putain. Aïe aïe aïe, survie 3. Ça dit quoi, Bibi? Non, C'est un rien, policier. En vrai, c'est cohérent. Hein. Mon perso, il est né avec des Ouais, avec une fourchette en argent dans le dos. Ouais, une fourchette en or. En or. C'est une cuillère en or qu'on dit. C'est une cuillère. Je sais pas du tout. Ah. Je vous avoue que je suis pas mieux que vous là-dessus. Je l'ai pas du tout. Je pensais que t'allais me backup là. C'est une cuillère. Fourchette en Ouais, c'est une- argent. J'ai un couteau en or. On va où après? On refait? Arme blanche, vas-y, je t'en prie. Qui est en argent, c'est ça. 14. Vas-y, me dégoûte. Et pour les armes à feu, Allez, je vous le dis tout de suite, 18. Ah, putain, dommage. 11. Ok. Ok. Tu vas devoir retirer sur les statistiques que tu veux 9 points. Ok. Sachant que du coup, tu ne pourras pas faire remonter ta statistique de survie. Ok. Là, tu vas juste tout baisser. Et baisser comme tu le veux 9 fois, 9 points. Je vais enlever 5 en dextérité. Ok. Je vais pas enlever survie, on est d'accord. Tu peux enlever à survie, mais tu vas tomber dans l'ultra négatif, quoi. Enfin, t'es à 3. 15% de chance de réussir. Ouais, tant qu'à faire, on va enlever 3 points de survie. Hein. Je serai 0 sur 20. Ok. Et attends, le 14, c'est quoi? C'est le mental? Ah non, c'est 15 sur 20 mental. 15 sur Je 20 mets mental, 14 ouais. sur 20 en mental. Ok. Et du coup, le compte est bon. Donc, on se retrouve avec 11, 15, 14, 0, 14 et 1. Donc, ça veut dire, pour résumer hein, le 0, que si j'ai besoin de te demander un test de survie, tu vas instantanément le rater. Ouais. Mais ça veut dire que tu vas mourir. C'est rien, frère. Dans tous les cas, j'ai 3, ouais. Dans tous les cas, il est raté. Ouais, 15%, c'est pas 0%. Moi, je te dis, c'est 0%, frère. Au cours de toutes ces semaines de voyage, votre inventaire s'est grandement éclairci. Et tout ce que je vais vous lister à partir de maintenant est l'intégralité de ce que vous possédez. Et donc je vais vous laisser vous le répartir. Vous avez un pistolet. Qui le prend? Attends, t'as dit que moi j'avais gardé mon équipement, non? Il est probable que tu aies toujours un... Ça en fait partie. Ok. Donc si tu veux, on peut le considérer comme étant ton arme de service. Ok. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Oui. Très bien. J'ai pas le choix, je crois. Vraiment. Allez, garde-le, garde-le. Un fusil à pompe. Je prends.
c'est ma deuxième arme de service. Après, vu que j'ai qu'un bras, non, je ferai pas. Bah oui, je prends. Bah oui, t'as qu'un John. bras. Après, lui, il est stupide, John, c'est le problème. Ouais, c'est Ok. vrai que t'es intelligent, toi, t'es trop smart. Une hache de bûcheron. Ça, c'est pour Vinny, ça. Ah ouais, c'est nouveau chalumeau là. T'entends pas, t'entends Alors pas. t'es mute, ouais. T'as parlé, on t'a pas entendu. Non, je parlais. Ok. Et un chalumeau. Ah, il y avait un chalumeau, ok, bah ça, on peut pas le prendre. Prends les deux. Chalumeau. Attends, s'il y a que ça, je prends la hache de bûcheron alors. Ok. T'auras un malus du coup parce que tu l'utiliseras que à une main. Ok, ça me va. C'est là. En plus de ça, et parmi les choses que vous ne vous répartissez pas, vous avez un kit de soins qui contient quelques bandages et quelques équipements d'urgence. Vous n'avez quasiment plus de vivres. Et vous êtes tous, à l'exception de Simon, dans des tenues civiles, chaudes et légèrement abîmées. Moi, j'ai une tenue de keuf de police. Tu as toujours ta tenue de service. Pareil, elle a Ok. été aussi probablement abîmée au cours des combats que vous avez dû faire dans les semaines qu'on a ellipsées. Mais, Ok. mais tu es toujours dans ta tenue de service. Du coup, pour résumer à nous et aux gens, ça fait quelques semaines qu'on marche ensemble et ils savent que moi je suis un policier. Moi, je ne sais pas que eux c'est des prisonniers. Voilà. Exactement. Vous êtes... Bien. Oui. En munitions, on est comment? Aux munitions, le pistolet que Simon possède, il lui reste 15 balles. Et le pompe? Le fusil à pompe, il reste 7 cartouches. Et le chalumeau Ok. possède 2 cartouches de gaz. Moi, je vais tuer Simon. Vous êtes tous les 4 en train de progresser en vous repérant comme vous le pouvez au soleil, à la topologie, vers la frontière canadienne pour essayer de rejoindre un endroit sécurisé. Vous avancez au milieu d'une nature hostile, gelée et surtout au milieu de la montagne. Les paysages qui séparent Anchorage de la frontière sont principalement montagneux et malgré l'avantage que vous conférez la forêt en termes de furtivité, l'avantage de la montagne c'est que ça ne brûle pas et que les raies d'orange vous affectent très peu. Vous avancez au milieu de cette nature sauvage et comme je l'ai décrit tout à l'heure, vos habits sont un peu abîmés, troués, laissent passer le froid, l'humidité et au milieu de cette montagne gelée que vous parcourez, que vous gravissez, le froid commence à se faire dangereux, gênant pour vous. Il va falloir que vite vous trouviez une idée, une solution pour vous réchauffer parce que vous n'êtes pas sûr de réussir à atteindre la frontière si vous restez gelés ainsi. Qu'est-ce que vous voudriez tenter, qu'est-ce que vous voudriez chercher pour combler ce besoin de chaleur? Trouver du bois, comme ça je le brûle avec le chalumeau. Ok. Une grotte. Une grotte pour se réchauffer. Ok. Zed, est-ce que tu as une idée, une proposition? Non. Simon non plus? Bah, du bois, on va rien trouver d'autre. Hein. Ok. Vinit, fais-moi s'il te plaît un test de survie. On va voir quelle est tes capacités à récupérer du bois dans la nature. Visiblement, elle n'est pas très grande. En même Pas temps, de tu es bois, au là milieu aussi. d'une montagne. Et entre les rochers, tu ne trouveras clairement pas ce qu'il te faut de bois pour alimenter un feu qui puisse vous réchauffer. John, tu as proposé d'au moins vous mettre temporairement à l'abri dans une grotte. Je vais te laisser de même faire un test de survie pour voir si ta perception te permet de repérer une grotte aux alentours. Yes. John vous interrompt dans votre marche silencieuse, vous n'avez pas grand chose à vous raconter depuis le temps que vous marchez ensemble, pour vous signaler
qu'il a froid et qu'il propose de se réchauffer au moins temporairement, ne serait-ce qu'une heure ou deux, dans une grotte pour éviter la neige, pour éviter le froid, le vent. Ça vous convient ? Ouais, on va écouter le vieillard, ouais. les gars. Je fais chier le merdeur. Allez, 3 on semaines suit. déjà. Vous vous déplacez en le suivant jusqu'à la grotte. Vous prenez le temps de vérifier qu'évidemment il n'y a rien à l'intérieur. Et vous vous installez. À l'intérieur, vous n'allez trouver personne. Vous n'allez trouver non plus aucune créature, mais vous allez trouver plutôt des traces de passage. Pas forcément humaines, mais par contre vous allez trouver quelques bâtons. Alors bon, ça va pas faire non plus un grand feu de camp, mais suffisamment de combustible pour allumer un petit feu qui vous tienne pendant la soirée. Vous allez vous réchauffer. Est-ce que vous passez la nuit ici ou est-ce que vous préférez repartir et continuer à avancer ? Moi, je suis pour continuer d'avancer. Hein. Moi, je suis chaud qu'on reste là parce qu'on n'a pas beaucoup de force et on n'est pas en très bonne santé, quoi. Moi, je suis chaud qu'on continue à avancer. Toi, le merdeur. Moi, je serais d'avis de continuer à avancer aussi. Tu fais Voilà. chier hein, jusqu'au bout. Bah, go Le continue Suisse, alors. Tu veux rester ici, reste ici, le vieux. Oh, vas-y, go continue, c'est bon. Allez. Avec J'ai appris un toute, truc Faire de la tumeur dans les pommes. avec beaucoup d'énergie, de volonté, vous vous remettez en route, vous repartez. Vous avancez jusqu'au moment où vous pensez voir, comprendre votre salut à l'horizon, derrière quelques rochers, montagnes, un peu plus loin, peut-être à 1 ou 2 kilomètres. Vous voyez un panache de fumée s'élever depuis le sol, plutôt modeste, comme s'il venait d'un petit feu de camp, peut-être, d'autres gens. Comment est-ce que vous vous positionnez ? Est-ce que vous y allez ouvertement afficher ? Est-ce que vous vous cachez ? Vous savez que les survivants sont de plus en plus hostiles ces temps-ci, notamment depuis que les raids orange ont commencé. Est-ce que vous prenez le risque de vous afficher que peut-être ce seront des gens qui voudront partager avec vous, ou est-ce que vous restez à l'abri, craintif de la menace qu'ils peuvent représenter ? On n'a plus rien à perdre. Les gars, Quoi, on n'a allons-y. plus rien à perdre. Vous voulez y aller? Bah ouais. Oui. Regarde, S'ils font les braques. J'ai mon uniforme de policier, ils vont sûrement me faire confiance. Regarde la situation. Regarde juste Ah. la situation dans laquelle on est. On est bloqué sur une île. Il y a full monde qui veulent Sur une île qui nous cherche. On est Non, en Alaska. Oui. On est Pas perdu. sur une île, gamin. On est perdu quoi. On est perdu. Mhm. Qu'est-ce que tu veux faire? On est obligé de tenter là. Moi, je pense qu'il faut aller les voir On dans n'a tous pas les cas. grand-chose à Faut faire, risquer, mais... faut tout risquer là. En tout cas, cache ton pistolet, Simon. Cache ton pistolet. on Non, sait mais ils vont jamais. me voir en uniforme, Et t'inquiète. le pompe, je le cache dans ton cul, Z. Z, t'as un problème de foi. Quoi? T'as un problème de foi. Z. Ouais, je suis enrhumé là. Mal Je suis enrhumé. Mais je t'avais dit, il fallait se Je reposer, suis le petit enrhumé, moi merdeur. aussi. Il a mal là, ouais. J'ai attrapé mais- froid, c'est... Vous inquiétez Ah pas, ouais. vous inquiétez pas, suivez-moi. Je vais leur dire que je suis un policier, tout va bien se passer. Les gens ont confiance en la police. Ok. Ouais, je suis pas si Surtout, sûr, hein, parce que la braquer police- personne, faites pas La de police, D'accord. les a quoi. pas la police La- les a pas très aidés récemment avec tous les Fais gaffe, oranges hein. et tout. Ah, mais t'as vu la situation, c'est pas de ma faute, moi. Ouais, je comprends. La dernière fois qu'on a fait confiance à quelqu'un comme ça, je me suis pris 2 balles, donc fais gaffe à toi. Non, tu as fait confiance Oui, à c'est quelqu'un. ça. Ah, c'est Pas quoi, nous, c'est quoi cette c'est histoire différent. On s'en fout. Ouais, Ouais. laisse tomber. Ouais. Ça date de l'autre temps. C'est de l'histoire Ouais, ancienne. ok. Ah, On peut y aller. fais gaffe à toi, Samuel. Très bien. Vous, après Il de m'appelle longs Sabrina. discours et de longs échanges à Il est l'abri, complètement fou. vous avancez, Simon au premier plan, pour aller voir les autres survivants. Ils sont 4 auprès d'un feu et surtout 2 d'entre eux sont endormis. Comme vous, ils font des tours de garde et pour l'instant 2 dorment et 2 veillent. Simon est donc au premier plan. Vous le suivez.
Simon, comment est-ce que tu vas les appréhender? Comment est-ce que tu vas t'approcher d'eux? D'abord, je vais m'approcher discrètement, mais j'ai pas envie d'avoir un effet de surprise parce qu'on sait jamais ce qu'ils peuvent faire. Ok. J'ai limite envie de. Je m'approche discrètement et une fois que je suis proche, je leur dis que je suis quelqu'un de gentil, que je suis quelqu'un de la police et que on a besoin d'aide. Ils en ont sûrement besoin aussi. Très bien, tu t'avances, tu fais en sorte d'être évident. Très vite, les deux qui veillent vont donc te repérer, te voir quand même dans l'ombre, comme j'ai dit, on est de nuit, donc ils vont voir pour l'instant une silhouette. Qu'est-ce que tu leur dis mot pour mot? Halte! Je suis un policier, je suis un policier, nous venons en paix, nous venons en paix. Je vous préviens, nous venons en paix. Est-ce que vous avez des blessés? Est-ce que vous avez besoin d'aide? On est au 5e siècle. Les deux qui font la garde te regardent un peu dubitatifs et ils font: vous êtes un policier? Oui, Simon, du département du criminel. Vous savez faire les premiers secours? Peut-être, hein, ça dépend. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait agresser par d'autres survivants. Survivant? Vous nous auriez pas ou- prévenu, on vous aurait tiré dessus. Ah, je sais, moi je suis là pour aider les gars. Pouvez-vous Ils étaient- vous en occuper? Parce que nous, on sait pas faire. Ils étaient survivants, comment dire? Est-ce que vous avez vu des choses bizarres? Comment ça s'est passé? Expliquez-moi un peu la situation. On était en train d'avancer, il y a un groupe de 2-3 personnes qui nous ont tendu une embuscade. On a réussi à s'en débarrasser d'eux et faire fuir le troisième, mais ils les ont lourdement blessés. S'en débarrasser d'eux, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous leur avez fait? Vous êtes armés? Oui, évidemment. Tout le monde est armé depuis que c'est le bordel. Bien hein. sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, laissez-moi voir. Simon, tu devrais me laisser voir plutôt, non? Tu Ouais, devrais me médecin, le vieux? Ah, je pense que j'aurais plus d'utilité que toi. Ok. Alors, bah moi je suis avec ce groupe de gens, on voyage ensemble depuis la catastrophe. Laissez le vieux les examiner, il s'y connaît un peu mieux. Ok? Y a pas de problème, je suis policier. Faites-moi confiance. L'individu à qui tu parles prend le temps de détailler du regard de la tête aux pieds John, comme pour l'évaluer, puis il fait allez-y, c'est Kyle Enchanté, monsieur Kyle. qui a besoin Enchanté, d'aide. Kyle. Il désigne du coup Enchanté, une personne qui Kyle. pour l'instant dort. Donc enchanté le sommeil. Il a l'air effectivement blessé. Alors ce ne sont pas des blessures de zombies, ce sont des blessures typiquement humaines, de couteaux, voire de balles par endroits. La bataille a été violente et vous vous dites que si eux ont survécu, ils doivent être lourdement armés ou talentueux en combat. John, tu te penches sur le corps immédiatement, il se réveille et forcément vu qu'il n'est pas prévenu, il prend un mouvement de recul en mode quoi. Calme-toi. Je veux juste vérifier tes blessures, gamin. Du calme, je vais vous expliquer la situation. Alors je suis un policier, j'ai voyagé avec ce groupe de personnes depuis 1 à 2 semaines et on vient de rencontrer votre groupe, on veut juste va vous aider. Calmez-vous monsieur, calmez-vous. Quoi de neuf? La situation est sous contrôle. Coucou. Il prend le temps de se calmer, de respirer et il fait vous allez me soigner, c'est ça? On va essayer, je vais voir ce que je peux faire. Très bien. Fais-moi s'il te plaît, John, un test de survie. Il va l'assassiner sur place. En fait, il a fait ça, j'ai perdu mon bras. Bah ouais. John, tu essayes de t'affairer et pour quelqu'un qui ne connaît pas les premiers secours, ce que tu fais ressemble plus à une tentative d'assassinat qu'à un véritable médecin, à une véritable soigneur. Et automatiquement, la personne qui est ici
va s'avancer et te pousser en te disant éloigne-toi, tu lui fais mal. Excuse-moi. Oh putain, John, qu'est-ce que t'es en train de faire, bordel? C'est avec la fatigue, j'ai du mal un peu à, Non, mais à monsieur- manipuler. Ah, monsieur, vous y vraiment, connaissez- vraiment, Non, mais il y s'y connaît rien, il y connaît normalement. Bah ouais. Bah, Le vieux s'y connaît, laisse-le faire, laisse-le s'exercer, t'inquiète pas. Ton pote va aller mieux. Doucement. J'ai jamais vu crier quelqu'un autant. Vous êtes sûr qu'il sait ce qu'il fait? Oui, bien sûr, oui, c'est c'est normal, ce c'est normal, qu'il c'est fait, normal. C'est juste la douleur, vu qu'il a pas d'anesthésie. Ah, ça se voit que c'est une grosse blessure. Hein. Ah ouais. Laisse-le faire, t'inquiète. Z, tu as le plus haut score de mental et donc d'éloquence. Je vais te laisser faire un test pour voir si il est convaincu par vos arguments. Je prends juste ma fiche. Vas-y, je t'en prie. Normalement, il est C'est convaincu, 17. 17, ok. Ok. La personne qui est en face de vous hoche la tête, recule un peu et fait ok, mais attention, au prochain faux pas, je m'énerve. Ah, y a pas de besoin problème, y a pas de s'énerver, problème. monsieur. Et il vous laisse à nouveau accéder à Kyle qui est un peu terrorisé au sol, qui s'affaire à essayer de le soigner cette fois-ci. John à nouveau? On va essayer le de- dégarni, tu veux pas l'aider là? Vinit. J'y vais. T'es pas meilleur que moi en médecine? Ah, je peux tenter. Hein. Ah, il s'y connaît mieux dans les blessures comme ça de guerre et tout. C'est quoi, c'est survie? Oui. C'est survie, tout à fait. Allez. Allonge-toi, mets-toi sur le côté. S'il recrie, on s'arrête là. Oh putain. Attends, je touche ce coup là. Je touche ce coup là. Ok. Ok, les gars, plan B. Vinit, Hein. avec ses doigts de fée, va en essayant de retirer un morceau de métal coincé au milieu d'une plaie de Kyle, grandement accélérer la blessure, la rouvrir. Elle est au niveau de la poitrine et ça va engendrer une très très importante perte de sang qui va forcément s'accompagner d'un cri de douleur, puis d'un cri d'agonie, puis de plus rien, tandis que la personne à qui vous parliez et l'autre ont déjà dégainé leurs Oh, armes. Ah, mais c'est rien, Attends, monsieur, attends, c'est rien, vous attends. inquiétez pas, regardez, il va se réveiller dans 2 minutes. Laisse-moi t'expliquer. Il était condamné à mourir. Laisse-moi Non, mais- t'expliquer. Laisse-moi Attends, t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. attendez, calmez-vous. Qu'est-ce que t'as à dire, Z dealer? Laisse-moi t'expliquer. Votre ami Kyle ici présent était condamné à mourir. La lame qu'il a pris a été à toucher son organe vital. Mais tu l'as pas examiné, toi? Non, mais vu le cri de douleur, c'est forcément ça. Tu confirmes, Non mais là Vinny? il va se réveiller, hein. Il va Oh, se Simon, réveiller, t'es avec eux ou t'es avec nous, connard? Mais y a pas de question d'être avec quelqu'un ou avec quelqu'un. T'es con ou quoi? Il l'a Ah, pas mais moi, je examiné. vous dis, Vinny, il va Vinny, se réveiller, moi je vous Vinny, dis. Vinny, il va se réveiller. Vinny. Dis-toi qu'il va se réveiller. Vinit, fais-moi s'il te plaît un test de mental. Frère, je suis dans la merde. Je sais. Fallait me laisser mentir, vous êtes... Vas-y. Ils refusent de vous écouter et vont commencer à tirer et à dégainer. Enfin non, dégainer ils l'ont déjà fait, ils vont commencer à tirer et à essayer de se débarrasser du problème que vous êtes. Vinit, fais-moi s'il te plaît un test, enfin lance des 20. Point d'exclamation des 20. Je fais D. Point d'exclamation des 20. Pour le truc là. C'est ça. C'est pour l'initiative. Donc on Faites en est... minuscule, sinon ça bug. Ouais, c'est pas grave, c'est juste visuel. Mais ok. Donc on est à 15. 15 plus 15, 30, moins 4, 26. Z, pareil, des 20. Ok, 6 et 8, 14, moins 4, 10. Simon. 10, 10 et 15, 25, moins 4, 21. John. John? Ouais, t'inquiète. 11, 11 et 8, 19, moins 4, 15. Très bien, comme ça, moi j'ai l'ordre du tour de table. Hop, et on va commencer par, du coup, l'homme, qui était jusqu'ici très méfiant, qui va avoir la première action. Il a
dégainer un petit pistolet très modeste, un Glock, quelque chose un peu comme ça, et tire sans réfléchir sur Vinit. Je suis touché là? Alors, tu n'es pas forcément touché, puisque tu vas Je avoir une teste. possibilité d'essayer. J'esquive. Enfin, tu vas pas esquiver une balle, c'est plutôt moi qui vais tester si je réussis. On va être logique. Donc je vais tester, sachant que vous ne connaissez pas les statistiques, donc je vais pas vous dire si c'est un test à haute ou faible réussite, vous le verrez de toute façon. Réussite critique, c'est. Ah. Je réussis là. Réussite Un critique, petit 1 là. Orban, réussite critique. L'homme peut-être pas réveillé, peut-être trop gelé, ne va pas réussir et ces balles vont passer à côté de Vinit. Vinit qui va peut-être aussi simplement se décaler en même temps. Vinit, que fais-tu en réaction? Je tape sur son arme. Avec le chalumeau. Ah, non, attends. Non, on va être plus violent. Je prends la Ah, hache. t'as plus dessus, Eh, je prends la C'est hache. moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai. J'essaie de le frapper avec la. Bah je tape avec le chalumeau sur la tête direct. C'est ça. Fais-moi de s'il prendre la te tête. plaît un test d'arme blanche. Eh ouais. T'as Bang. failli crit, hein. Vinit frappe avec une force insolite l'homme au crâne avec son chalumeau. L'homme va reculer, il n'est pas KO, il semble un peu résistant. Il se tient la tête d'une main, l'autre tient toujours son pistolet prêt à tirer Kameto. Donc Simon. Je lui fonce dessus et je le désarme. Je suis un policier. Ok, fais-moi Avec s'il te plaît un test de constitution. Attends, merde, j'avais combien? 11. Non. Ah ouais. Tout à fait. Oh putain. C'est un échec. Simon, tu te précipites pour essayer de le pousser, mais tu vas te prendre légèrement les pieds dans un roc et tu vas non pas tomber, mais simplement continuer ta course en essayant de récupérer ton équilibre jusqu'ici. La Oh, femme le clown. qui est un peu plus loin va agir, elle va prendre le temps de viser cette fois-ci avant de tirer. Elle va viser sur la menace principale, qui est donc jusqu'ici Vinit. Vinit, je vais donc à nouveau faire le test avec les statistiques de la Je les femme. backstab, les gars. Vinit, tu prends une balle. La balle va te heurter au flanc gauche. Je vais te retirer immédiatement une blessure. Attention, je rappelle que si vous tombez à 0 blessure, vous tombez dans le coma. Tu ressens une vive douleur sur ton flanc. Ça va évidemment se trahir par un cri de douleur, par le fait qu'effectivement tu vas venir te tenir d'une main, l'autre tenant toujours le chalumeau. On verra ce que tu fais à ta prochaine action, John. Coup de fusil à pompe. Sur Pardon. l'homme est plus proche de toi. Ou la femme au Sur fond. lui, sur l'homme. Bah, je frappe pas les sur femmes. l'homme, il joue avant. Très bien. Fais-moi s'il te plaît, John, un test de arme à feu. C'est 11. si je dis pas de bêtises. Tout à fait. C'est 11. Ouh. T'as des John, Sa avec grand-mère. une précision de chasseur, lève son fusil, déclenche une première cartouche sur l'homme qui tombe immédiatement à genoux. John ne prendra pas le temps d'essayer de l'achever, il se contentera de lui donner un coup de crosse pour le faire tomber définitivement. Est-ce que tu profites de ta réussite critique pour tirer immédiatement sur la deuxième, ou est-ce que tu Ouais. souhaites simplement la viser, la menacer pour qu'elle essaye, pour essayer de la faire s'arrêter? Ouais, je la menace. John, tu vas te retourner, tu vas la viser, tu vas essayer de la faire céder. John, tu vas faire un test de mental avec un bonus de 5 grâce à ta réussite critique. Ça va quoi le test? Ah non, attends, dis pas ça. Ouais, c'est bon. C'est tout bon. La femme, en voyant son compagnon tué, semble hésiter, pistolet en main, à tirer, mais elle se ravise, elle se baisse en tremblant, le dépose et elle lève les deux mains en l'air.
face à toi. Elle a l'air terrorisée. Évidemment, tous les bruits de bataille ont réveillé la femme qui est ici, qui se contente de reculer vers ici, effrayée. Qu'est-ce que tu dis, John, puisque c'est toi qui es actuellement maître de la situation? Donne-moi tes munitions et tes armes, tout ce qu'il y a de dangereux, donne-moi tout ça. Donnez-moi tout ça. Elle Les donne deux, un coup de pied au pistolet qui va venir atterrir ici. Et les munitions avec, les munitions, vite, 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 vite. On n'en a pas d'autres, elles sont dedans. Ok, je te crois. Ok. Tu t'abaisses pour récupérer l'arme? Ouais. Non, surtout pas, surtout pas. Merdeux, viens là, viens récupérer l'arme, Z. C'est vraiment un ouf comment il parle. Ça n'a pas changé, 3 semaines, je parlerai toujours comme ça. 3 semaines de Ah, plus. tu m'as toujours. parlé, Il tu m'as bégaye. parlé. Ouais, il est sénile le vieux, ok. Oh putain. Viens récupérer les munitions, viens récupérer. Ok. Enfin, l'arme, pardon. C'est Non, bon, ma tête. Zach, c'est bon. Vas-y. Ok. Du coup, moi, je lâche ma hache parce que j'ai qu'une main. Je récupère l'arme qui est par terre. Ok. Faites aucun geste ou je vous tire dessus. Le premier qui fait un geste, on le bute. Il y a qu'une personne. Le frère, il y a plus personne. Il faut Là, rien. il faut si, pas il y a grand encore chose. des Ils hommes. Il y a ont les tous deux, les il y a les deux deux, ont il y les a mains les deux. en l'air. Tous les deux sont complètement effrayés, paralysés. En tout cas, je les menace comme ça et je suis sûr qu'il n'y a aucun geste brusque. Ils ont déjà peur, t'inquiète pas. Voilà. Et je récupère l'arme et je la charge. C'est bien. Z, on t'a pas entendu au tout début quand ils m'ont tiré dessus. Hein. De comment ça, on m'a pas entendu au tout début? Ouais, tranquille. Quand tu viens à la c'est fin le de la roi guerre. après et la tu fais, guerre, ouais, bien t'as sûr. vu Effectivement, On les connaît, Autre chose à gérer. Vinit n'est pas forcément en état, en vrai, de râler sur Z, puisque Vinit se tient le flanc. T'inquiète pas, je me Gauche. tiens fort, j'ai mal. Hein. Il crie de douleur, pour être exact. Il vient quand même de se prendre une balle à un moment donné. Il faudra peut-être s'occuper de ça. J'imagine que vous allez partir et que vous n'allez pas rester dans cette délicate compagnie. Faudrait peut-être se reposer, hein. Après, il y a du feu, hein. Pas mal, hein. Dites-moi. Profiter du feu. Alors, On va soigner Vinit. Vinit, viens, je vais m'occuper de non. toi. On soigne Vinit, on bouge le cadavre au cas où. Moi, je fouille les deux, Et, deux cadavres là. On Ouais. peut peut-être récupérer des vêtements ou de la nourriture, Il des y a restes de le nourriture. pistolet, il y a le pistolet du vieux là qui a tiré sur Vint, là tu peux le récupérer. Et moi Ouais. je vais aller fouiller les deux autres personnes là, voir si elles ont quelque chose sur elles. Moi, je fouille le mec qui a été On soigné. n'a je rien, vais avec- on n'a rien. Tu viens avec moi le vieillard? Vas-y, je viens avec toi. J'arrive. On s'en fout que vous ayez rien, on va regarder ça par nous-mêmes. Alors attendez, on va faire un tour de table pour voir ce qui se passe. Simon, qu'est-ce que tu fais? Moi, je fouille le vieux et lui. Très bien. À proximité du corps du vieux, tu vas trouver le pistolet qu'il a utilisé. Il ne reste que 3 balles dedans. C'est presque décevant. Il n'a quasiment rien d'autre sur lui, si ce n'est une espèce de barre de céréales, ration militaire, enfin un truc... Ouais. Et ses vêtements aussi, je vais le prendre ses vêtements. Ok. Ils ont Et déjà un tu peu- vas donc déshabiller il est pas forcément vieux, mais le plus âgé des 5, des 4, pour récupérer en partie le tissu que tu pourras utiliser pour effectivement t'habiller un peu mieux, te réchauffer. Z, Alors, moi j'envoie du coup John pour aller fouiller les deux autres personnes et je reste auprès de Vinit qu'il faut soigner quoi. tu fais toi-même l'action de soin? Ouais, je pense que je vais faire l'accent de soin. Ok. Fais-moi s'il te plaît un test de survie. C'est une mort, hein. Alors, Ouh. C'est une belle réussite. Vinit, tu vas sentir avec douleur Z s'occuper de toi, il va arracher la balle et immédiatement appliquer du tissu qui proviendra du corps du cadavre qui n'est pas loin pour panser la plaie, éviter que le sang ne coule trop. Tu n'es pas en bon état, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins ça ne s'infectera pas et ça n'empirera pas, contrairement à la blessure de Z. c'était dur à faire avec une main. Hein. T'as de la chance. C'est vrai. Comment ça me parle pas? Je vais te sauver la vie là. Si, le sauveur. John, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, je vais récupérer ce qu'ils ont sur eux, là, les deux, là. Les deux ici, là.
Tu te diriges vers les deux femmes du coup qui sont effrayées, l'une tient l'autre dans ses bras, elles cherchent autant à se réchauffer qu'à se rassurer. Je fais attention quoi, genre... je regarde de loin on va dire, je touche pas directement, je regarde s'il y a des trucs dans les poches de visibles. Tu vas juste deviner des formes qui vont te laisser penser à des fruits, peut-être des pommes, des oranges, enfin des objets ronds dans certaines poches, des pantalons, du manteau. Tu vas repérer aucune autre arme, ou du moins de visible. Bah, de toute façon, je prends ce qu'il y avait à prendre. Du coup, tu leur demandes et tu leur récupères les fruits. Ah oui, je leur demande fruits. de me donner. Ah oui, bien sûr. Ils ont pas le choix, de toute façon, ils sont Très bien. effrayés. Vous allez récupérer 3 clémentines, 2 oranges et une pomme, ce qui va constituer un repas pour vous tous. Repas. Ah ouais, un repas. Sachant que vous étiez un petit peu en dèche de nourriture, ça va faire du bien. Vous vous installez auprès du feu. Les filles vont rester dans leur coin ce soir. Vous, qu'est-ce que vous allez faire tandis que la nuit avance? Est-ce que vous vous reposez ici? Est-ce que vous profitez du coup de leur feu qui semble plutôt bien alimenté, mais en même temps il a l'air d'avoir été lancé avec un petit peu d'équipement, peut-être leur dernier équipement de militaire. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Enfin, un tour de garde, les gars. Moi je dors. Ouais, lui il peut rien faire de toute façon. Oui. Allez, tour de garde à 3. Allez. Vas-y, je garde le premier tour de garde. Ah, je prends le deuxième. Ok, bah je prends le troisième du coup. Très bien. Vite, Z, Simon, vous vous endormez calmement auprès du feu, tandis que John va assurer le premier tour de garde. John, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? À quoi tu réfléchis ce soir pendant que tu es auprès du feu, accompagné de tes 3 compagnons de route et 2 femmes que vous ne connaissez pas qui se refusent à dormir et restent proches, essayant de se rassurer l'une l'autre en attendant que vous partiez. Après tout, vous êtes un peu des intrus, des imposteurs. J'échange avec eux pour savoir qu'ils font dans la vie, comment ils ont fini ici, quoi. Le pourquoi du comment, enfin leur passé, etc. quoi. Ok, fais-moi s'il te plaît un test de mental. Tu ne vas pas avoir beaucoup d'informations, ils vont te répondre en 2 mots. Elles vont pas entretenir la conversation, elles vont se contenter de juste répondre rapidement à la question. Tu fais quoi dans la vie? Caissière. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? 2 ans. Tu vois, ça va être vraiment une discussion un peu fermée comme ça. Tu vas pas réussir à obtenir beaucoup d'informations. Il n'y a rien qui ne vous soit particulièrement utile de leur côté. John, laisse-les tranquilles, laisse-moi dormir. Dors, toi, tais-toi, repose-toi. Elle veut pas te parler, laisse-les tranquilles. Oui, vas-y, dors. Alors, c'est bon, j'ai compris, dors. Le tour de garde... du coup, moi, je cherche pas à échanger plus que ça. Hein. Très bien. Le tour de garde se passe sans autre encombre que cette discussion échouée, puis viendra le tour de Simon de faire son tour de garde. John, tu vas donner la relève à Simon, tu vas aller t'endormir. Simon, réveille-toi, moi je vais dormir, c'est ton tour de garde. Allez, j'y vais. Simon, tu prends le tour de garde. Est-ce que tu essayes de faire des choses? Qu'est-ce que tu vas faire de ton tour de garde en plus d'évidemment surveiller les alentours? On va tout de suite discuter, hein. Qu'est-ce que tu essayes de leur faire dire? Qu'est-ce que tu essayes de savoir? Moi, j'ai envie de savoir exactement ce qui s'est passé avant, pendant l'altercation. Comment ils ont pu se retrouver avec 2 blessés. Ok. Genre, c'est quoi leurs derniers événements récents? Ok. Fais-moi s'il te plaît toi aussi un test de mental. Je crois que j'ai 15 ou 14. Tu as 14. Ok. Tout comme pour John, tu vas obtenir des réponses très fermées de type ils étaient 2, ils avaient des couteaux,
ils ont essayé de nous prendre notre nourriture et John s'est pas laissé faire et du coup ça a escaladé et voilà. Ok. Ouais, merci. Tu fais autre chose ou tu laisses simplement le tour de garde passer? Non, c'est bon. Très bien. Ton tour de garde va être ponctué par un bruit d'avion. Ni proche, ni loin. Tous ceux qui sont réveillés, peut-être même ceux qui dorment et qui l'entendent, vont s'inquiéter de la possibilité d'un raid orange. Alors vous n'êtes pas dans une zone qui risque de prendre feu facilement. Après, ça met toujours un petit peu... c'est toujours un peu gênant pour les vêtements, il faut prendre le temps de les éteindre, faire gaffe que ça ne brûle pas sur vous. Mais vous êtes dans une zone qui est plutôt sécurisée vis-à-vis des raids orange, mais l'avion n'est pas sur vous et vous pouvez retourner à votre sommeil un peu plus tranquillement. Ok. Puis vient la fin de ton tour de garde et tu vas laisser Z prendre le relais. Non, réveille-toi. C'est à toi. Oh, putain, je dormais tellement bien en plus. Ouais. C'est à mon tour. Ouais. Ok. Z, tu prends ton tour de garde et on va refaire exactement les mêmes mécaniques. Y a-t-il de ton côté des choses que tu souhaites faire en parallèle de simplement garder tes compagnons et les deux inconnus? Ou pareil, que fais-tu? J'ai envie à manger des petits fruits là qu'on a pu récupérer. Ok, tu vas donc prendre dans les vifs pour te nourrir ce soir? Ouais, je vais manger un peu de nourriture. Ouais. J'aime Ok. trop la nourriture. C'est noté. Tu prends le temps de grignoter une pomme, une orange, des trucs qui te redonnent des forces pour la journée de demain. Je vais te laisser récupérer un point d'énergie. Toutefois, les baisses... Pardon. De toute façon, dans tous les cas, les vivres du groupe vont baisser. Tu n'échanges pas plus que ça avec les deux inconnus? Si elles sont encore debout, j'essaie aussi de poser mes questions, de proposer aussi de... Enfin, après je partage avec elles la nourriture et Ok. j'engage la discussion. Ouais. Ok, fais-moi un test de mental, s'il te plaît. My time. Ouais. Elle semble un peu plus ouverte à la discussion. Peut-être est-ce que c'est grâce à la générosité de la nourriture que tu leur as finalement rendue. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu essayes d'obtenir comme information? Je leur demande si le groupe se connaissait et comment ils se connaissaient et ce qui leur est arrivé et comment il y a eu de blessés quoi. Moi je connaissais juste Sandra. On était étudiantes ensemble, on était en coloc, on essayait de se débrouiller ensemble. Les deux autres, on les connaissait pas, on les a rencontrés sur la route. Il y en a un, je crois, il était prof de sport, un truc comme ça. Et je sais pas ce que fait l'autre, mais juste, on a vu qu'ils étaient qu'ils étaient un peu battants et qu'ils savaient se débrouiller. Du coup, on est resté avec eux pour avancer. Et qu'est-ce qui s'est passé là que vous êtes tous blessés là? Vous êtes fait attaquer par des survivants? Ouais, ils étaient 3, ils nous attendaient un peu en embuscade, ils m'ont pris moi sous la gorge avec un couteau en nous demandant toute notre nourriture et du coup ça a escaladé, ils nous ont blessés. Moi ça va, j'ai pas de traces, mais Sandra elle a pris un coup de couteau dans le flanc et Ah ouais. Et ouais, on s'en est mal ressorti. Et vous avez quelque part où aller là ou juste vous essayez de survivre comme tout le monde? Comme tout le monde, on essaie d'aller à la frontière, on sait pas ce qui nous y attend, mais ce sera toujours mieux que de rester dans une zone où on risque de se faire bouffer à n'importe quelle seconde. Ok ouais, je comprends. Ouais, ça marche, bonne nuit les gars. Tu vas les laisser tranquilles, un peu rassurées, elles vont s'endormir. Et lorsque tout le monde se réveillera au petit matin, elles seront toutes les deux endormies ayant cédé à la fatigue. Vous êtes donc tous les 4 réveillés, le soleil se lève, les 2 filles sont endormies auprès du feu qui s'est éteint au cours de la nuit. Qu'est-ce que vous faites?
On se casse. Ouais. On On va les laisse avancer, dormir. on se va, On les- hein, bonne On chance. les laisse dormir tranquillement et on se casse. Très bien. Vous quittez les filles, vous quittez les deux cadavres, vous les laissez avec très peu de chances de survie étant donné que vous leur avez volé leur nourriture, leurs armes. Mais sait-on jamais que ces deux filles aient la destinée de leur côté et qu'elles finissent par s'en sortir, même si c'est plutôt mal barré. Vous avancez toujours entre roches et neige au milieu de cette montagne. Le bruit d'avion que vous avez entendu dans la nuit vrombit à nouveau et cette fois-ci vous le voyez au-dessus de vos têtes assez rapidement. Vous comprenez sans le moindre doute qu'il s'agit à nouveau d'un raid orange et qu'il va falloir soit vous mettre à l'abri pour éviter qu'il vous touche, soit être prêt à gérer le fait que tout ce que ça va toucher risque de prendre feu, vos vêtements, vos cheveux y compris. Comment vous réagissez ? Les gars, il y a encore là, le fameux avion là, de Red Orange. Un avion Un avion? Non, l'avion. Je suis Ah, fatigué, l'avion. je suis Ouais. On désolé. fait quoi, les gars? On fait comment? Là, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on se barre. Ah ouais, faut se barrer. Ouais, faut Le vite faut qu'on se possible. mette à Tu peux l'abri, courir, là. Vinny, ou pas? Ah, j'ai mal, hein, mais on peut tenter. Je l'ai bien Attends, sûr, Sinon, on quand essaie même, de se hein. cacher, hein. longtemps. On essaie de se Faut cacher. se mettre à l'abri aussi. On peut rechercher une Où grotte est-ce qu'on encore, peut hein, se comme mettre à hier. l'abri? Où est-ce qu'on peut... Oui, je Faut sais trouver pas si une toi, grotte, Simon, un tu l'as truc. vu, mais nous, on l'a vu à l'action et ça bouge tout sur son passé. Ah oui, ça blague pas, hein, les trucs du raid. Que trouver une grotte. Vas-y, bah on te suit. Hein, Eh ben vas-y, Vinit, Interface. fais-moi un nouveau test de survie pour essayer de trouver une nouvelle grotte. Sait-on jamais ? John, Vinny ou John? John, pardon, John, John. excuse-moi, John. Allez, la carcasse. Tu l'as trouvé. Survie, tu m'as dit? Survie. Tout à fait. C'est un échec. Vous n'allez pas en trouver le temps que vous allez passer à chercher, à regarder autour de vous, à avancer entre les roches. Une grotte, vous allez voir l'avion passer au-dessus de vous. Comme d'habitude, il libère cette espèce de poudre extrêmement incendiaire qui va tomber sur toute la zone montagneuse devant vous. Alors évidemment, la neige ne va pas prendre feu, les roches ne vont pas forcément prendre feu, ou alors vous allez juste voir 2-3 étincelles au moment où la poudre va les toucher. Par contre, pour ce qui est de vos vêtements, c'est tout autre chose. Et très rapidement, vous allez vous retrouver recouvert d'une poudre orange qui commence à chauffer et à rougeoyer et à mettre progressivement le feu à vos habits, n'aidant pas à leur état. Que faites-vous, Simon ? je me mets tout nu. Très bien. Simon retire son uniforme aussi vite que possible pour éviter de prendre feu. Ça réussira de son côté à le mettre hors de danger. Z. Je me couche dans la neige. Z, tu essaies de te coucher dans la neige pour éteindre. Ça va te mouiller. Tu vas avoir froid puisque de la neige va entrer entre les couches du vêtement. Mais ça fonctionnera et effectivement, tu seras hors de danger également. Vinit. Je dis à John de taper sur les vêtements pour éteindre le feu. John. Bah, T'inquiète, j'enlève brûle mes les vêtements et je lui tape sur, sur ses trucs à lui. Très Sur ses bien. vêtements à lui. John, tu te déshabilles comme tu peux, tu mets tes habits de côté dans la neige pour les éteindre et tu vas essayer de faire en sorte que Vinit, incapable et brisé qu'il est depuis hier, soit quand même hors de danger. C'est la méthode qui s'avérera la moins efficace, mais pour ça on va la soumettre à un test. John, fais-moi s'il te plaît un test de survie. C'est une réussite. Vinit, tu ne prendras pas plus feu que ça et tu ne risques pas de perdre une autre blessure. Vos vêtements qui ont été assez vite éteints ne vont pas souffrir plus que ça. Ceux de Z et ceux de John seront humides et un peu moins confortables et peut-être même dangereux au niveau d'une maladie à prendre, mais au moins vous n'avez pas brûlé et au moins vous avez toujours des vêtements. Reste à voir si vous risquez de choper un rhume dans les jours à venir, mais ça c'est un point de détail. Le raid orange passé, il ne fait pas de retour. Vous prenez le temps de vous rhabiller et vous reprenez la route.
très vite, vous allez finir les vivres qu'il vous restait. Et il va falloir que vous trouviez une solution pour à nouveau manger. Au milieu de la montagne que vous êtes, ça me semble compliqué pour vous de trouver des vivres. Est-ce que vous avez des idées de choses que vous pourriez tenter pour réussir à reconstituer votre stock de vivres? Chasser du pingouin et des ours. On va chasser. Hein. Il n'y a pas de pingouin ici, et le fossile là, tu crois qu'on est à Madagascar ou quoi? Non, mais les pingouins, c'est là où il y a la merde. Chasser des pingouins. Chasser des pingouins, mais on n'est pas au Le pôle Nord. Hein. Chasser des pingouins Non, mais et des ours. Il y a rien qui va, il est sénile ce fou. Ah, mais on va chasser du lapin, on va faire de la pêche quoi. Parce que. Mais on on- peut en chasser Alaska. des renards. On peut chasser des renards. En Alaska, des dans loups, la neige. Ah, mais c'est risqué en plus. Écoutez même de pas le chasser vieux, ce genre de écoutez Du trucs. renard, du Il a loup, pas- du caribou, peut-être Non, du mais caribou. on va oui, chercher c'est ça des dont tu lapins, parles. des trucs comme ça. Attends. Les amis, Oui, le vieux a passé trop de temps en prison. Il a Oui, plus non, de la mais non, notion mais- de- En prison Attendez, pause dans la neige. En prison? T'es Non, pas- en t'es parti Alaska, il y a des prison, pingouins. Hein? T'es parti en prison, Hein John, dans ta vie? toi Non, quoi? Non, mais non, moi je suis un ancien militaire, C'est qu'est-ce que tu Vinny racontes? qui vient de parler de la prison là. En prison, tu parlais de quoi, Vinit? Non. Genre. Ah, c'est je- genre- eh, Ah, je- tu il parles était tu dans- parles de la maison il de était retraite. militaire Ouais, il était militaire dans un Ah. truc comme ça, je crois, non? Mais. Bref, vas-y, venons, chasse, on perd trop de temps. Ok. Ouais, je sais pas de quoi il parle. ok. Et la maladie. Ah, je la crois que c'est blessure, la balle. ça rend fou. Ah ouais, je suis la balle perdre Ah, ma moi, tête là. Simon, je crois qu'on est avec des faux alliés là. Ils ont perdu la boule. Je m'appelle comment déjà? Je m'appelle comment? Vinit. Ah ouais, c'est vrai. Vas-y. Désolé. Ah, Ouais, bref, on va savoir, on va chercher 2-3 lapins, quelque chose à. Vous manger, essayez des fruits, des de baies. sortir des sentiers battus, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça, pour trouver quelques animaux, quelques créatures que vous puissiez chasser et espérer manger. Nous verrons plus tard si Simon est dupe. Pour l'instant, celui d'entre vous qui a le plus faible score de survie va faire un test pour l'équipe et vérifier si vous réussissez à Mais- chasser. C'est qui? Et Moi, moi, j'ai le plus faible ou le plus fort? Le plus faible. Mais il a zéro, ce connard! Il a zéro. Il a 3 ce... Non, il a zéro. Ouais, il a 0. Il a enlevé ses 3 points. Ah, c'est drôle, hein. On se marre, Personnellement, allez. je trouve ça très drôle, mais Vas-y. vous Et il y ne a des trouvez- pingouins en Alaska. Hein. Je viens de vérifier, il y a des pingouins en Alaska. Hein. Vous ne Mais, trouvez pas de je sais pas créatures de ou quoi le c'est. rare que vous allez trouver, vous ne réussirez pas à les piéger, à les coincer, à les tuer. Cette manœuvre va vous coûter 4 balles de pistolet. Ah, c'est ceux de Simon. Hein. Tout à fait. Ah, C'est pareil. De toute façon, c'est lui qui a le plus bas score. Oui, non. Ceci étant, en vous écartant des sentiers battus, vous allez apercevoir un peu à l'écart, dans 1 ou 2 kilomètres, c'est pas sur votre route, c'est un détour, mais vous repérez un village de montagne dans lequel vous allez craindre de rencontrer une horde, mais vous espérez trouver de la nourriture. Ah, tout a quasiment brûlé aussi. Pardon, Effectivement, faut y aller, par quand même. contre, le village n'est pas dans un très très bon état non plus. Ça se Ouais, on peut justement, trouver c'est des ça, trucs, c'est d'autres choses. Peut-être qu'il y a de la nourriture encore là-bas. J'espère. Venons, on y va, Ça venons. on y va. manque tellement Perdons de Ah, de pas toute de façon, on n'a temps. pas le choix. Perdons pas de temps. Vous faites le détour nécessaire. Vous allez lentement rejoindre le village. Le village est un village effectivement de montagne. La plupart des maisons étaient en bois et actuellement sont en cendres. Il reste quelques fondations en pierre, en béton parfois, mais l'ensemble du village ne possède pas d'endroit qui pourrait, par exemple, vous abriter pour la nuit. Vous allez fouiller à l'intérieur, aucune créature, aucune trace de vie de ce village a, semble-t-il, été déserté assez vite. Vous allez trouver à l'intérieur de quoi tenir 2 jours pour vous tous. Vous allez trouver différentes choses, notamment des conserves. Alors ce sera froid, mais c'est mieux que rien. Vous allez trouver des
ration de survie dans des packs, notamment à l'extérieur du village, dans les gardes-chasse. Et vous espérez sincèrement que dans 2 jours, vous serez arrivé à la frontière parce que ça commence à être long. Est-ce que vous cherchez d'autres choses que simplement des vivres tant que vous êtes dans ce village? Bah, on cherche des vêtements pour Ouais. Simon qui est en slip depuis 3 Non, heures. il s'est rhabillé. Mais non, il a dit qu'on s'était rhabillé. Vous êtes Mais tous des vêtements rhabillés. pour tout le monde, même des vêtements Ah, pour on tout le cherche monde. des choses pour se réchauffer. Vous- T'as parlé d'un garde-chasse, moi je vais aller voir ce qu'il y a dedans, si on peut pas trouver des armes, des fusils, des balles. Ok, Je vais l'accompagner. ok. J'ai Je- acheté de merde. Je vous divise en 2. Z, Ouais, tu peux, John, retirez vos casques. Alors. Simon, Vinit, vous vous retrouvez un peu à l'écart du village dans ce qui était avant un abri de gardes forestiers, de gardes champêtres, quelque chose comme ça. Vous allez le fouiller. En attendant que je vous dise ce que vous y trouvez, est-ce que vous parlez entre vous ou est-ce que vous laissez simplement le silence Moi, je dis rien. Moi je lui parle de tout à l'heure, quand il a parlé de la prison, et je regarde bien ses yeux. Très bien. Qu'est-ce que tu lui dis? Je dis, c'était quoi tout à l'heure, ce délire de prison que t'as parlé avec John là? C'est quoi ce truc? Et t'es en je- prison, John? Non. Non, je pense que la balle m'a. Hein? C'est parce que je. Ton micro coupe. Ah. Je disais que la balle, elle m'a fait perdre la tête et je racontais n'importe quoi. Mais vous connaissez depuis quand Ah, avec mais- John? mais- Ah, on s'est rencontrés au chemin. J'ai essayé de survivre de mon côté, eux aussi, et on s'est retrouvés les 3. Et... Ton fait micro il notre coupe groupe. encore, ton micro. Ouais, ton micro coupe Je dis- encore. Pourquoi il coupe? Attends, bizarre. Je Baisse, disais baisse la que. gate, ouais. Et je disais que. Attends. Ah, je dirais que ton truc et après il parle. Le problème, c'est que je sens quelqu'un qui me regarde. Non, j'essayais de survivre de mon côté. Et on s'est rencontrés tous les 3 et on a décidé de faire un groupe ensemble et d'essayer de survivre ensemble. Ok. Bon. On va voir ce qu'on trouve ici. Simon, fais-moi un test de mental pour déterminer si ce cher Vinit ment. Eh, crois-moi, je suis un acteur. Mental, j'ai combien déjà? 14. 14. Il me croit, il me croit, il me croit. Il me croit, il me croit. Tu me crois, mec. Tu me crois, ma gueule. Il a des doutes. C'est tout ce que tu auras de plus. Tu ne sais pas s'il dit la vérité ou s'il ment, mais tu as des doutes sur le fait qu'il t'ait dit la vérité. Ça ne t'a pas convaincu. Ouais, bien sûr. À l'abri de la, enfin pas du coup à l'abri dans le petit cabanon, à l'écart du coup du village, vous allez trouver un pistolet à fusil de détresse avec 2 fusées. Pardon, un pistolet à fusée de détresse, donc avec 2 fusées que vous allez pouvoir utiliser si jamais vous en avez besoin pour attirer l'attention pour ce que vous voulez. Mais pas grand chose d'autre. D'autres personnes sont peut-être passées ici avant vous, au vu du peu de choses que vous trouvez. Ok. Ok, Du coup, c'est 2 tout bon pistolets pour de vous. détresse, c'est tout. Ok. Un pistolet de détresse avec 2 cartouches. Ah, 2 cartouches, ok. Pardon. Très bien. Je vous laisse retirer vos casques. Hop. Et on va récupérer les 2 autres. Z. Alors vous inquiétez pas, il a son casque mais il est mute sur Ouais. Discord. Alors, Me revoilà. Et on est de retour. John, Z, que faites-vous du coup de votre côté? Vous essayez de récupérer des habits, c'est ça? c'est ça. Vous allez Ouais. fouiller ce que vous pouvez dans les maisons, ce qui n'a pas pris feu, pour espérer trouver quelques vêtements. En attendant que je vous dise ce que vous avez trouvé, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez vous dire, échanger, maintenant que vous êtes à l'abri de Simon et de Vinit? Moi, non. T'en penses quoi de Simon là? Écoute, comme je t'ai C'est dit, un keuf, toi. Tu penses quoi des keufs? j'en pense pas grand chose. Là, ça fait 2 semaines, on est en chien. Bon, j'ai.
Ouais, bien Ah, sûr, c'est rien, c'est soit tu fais c'est- confiance c'est- c'est- à ouais, personne, c'est- soit tu c'est- meurs. Ouais, bien sûr, il s'est bien battu avec nous, hein, mais je veux dire, tu penses pas qu'il va être méfiant là avec la bourde qu'a fait Vinny tout à l'heure? Ouais, je pense que ça devrait aller. Hein. De toute façon, c'est un ancien keuf, non? Ou il est toujours en... Ah, t'as vu son uniforme, il était keuf, hein, c'est pas. Oui, il était, mais bon, est-ce Ah, qu'il mais genre, il aurait était- pas avoir l'uniforme? Non, mais il va pas être en uniforme alors qu'il était keuf il y a 10 ans, il était keuf avant que ça parte en couille. Ouais, ça fait déjà 3 semaines, hein. On sait pas ce qui s'est passé après. Bref, dans tous les cas, je m'en fous qu'il soit keuf ou pas. Ok, Moi, ok, ça me non, change c'est rien. juste pour savoir. Moi, ça me change rien. Ok, ça marche. Très bien. Vous allez trouver plusieurs tenues. Alors pas toutes à votre goût, visiblement. On n'est pas dans un village dans lequel évoluaient beaucoup de personnes jeunes, stylées et fringantes. Entre autres peignoirs de grands-parents et choses comme ça, vous allez surtout trouver quelques vieux vêtements qui semblent tout droit sortis des années 50, mais qui ont au moins l'avantage d'être chauds et confortables. Vous n'allez pas en trouver suffisamment pour tout le monde. Le peu qui n'a pas brûlé permettra de couvrir 2 personnes. À vous de décider qui vous réchauffez grâce à ces vêtements supplémentaires. Ah, moi, je m'habille directement. Moi aussi. Très bien. Logique. Ceci fait, vous allez rejoindre les 2 autres au centre de ce qui était avant un village. Et je garde les vêtements avec moi au cas où Oui. si quelqu'un veut les récupérer. Ok. Tu les échanges, tu les mets pas par-dessus. Ouais, je les échange. Ok, Parce ok. qu'ils étaient mouillés de base. Ok, ok. On a récupéré Vinit, on va voir quand Kaneto verra. Alors, faire du bruit ne sert à rien s'il n'a pas son casque. Ah, mais peut-être pour qu'il voit, tu vois. Je l'ai pingé, on va voir. C'est bon. Ouais, désolé. Vous voyez Z et John revenir, leurs anciens habits sous le bras, et ils sont habillés de tenues qui ne leur vont pas du tout, qui sont un peu trop grandes, parfois un peu trop petites, qui semblent dater d'un autre temps, peut-être des années 50, enfin quelque chose, mais ils ont réussi à trouver d'autres tenues pour se changer. Les gars, est-ce que quelqu'un veut récupérer une de mes anciennes tenues ou pas? Et que je me suis changé. Ou sinon, je les jette. J'ai envie à vous proposer, mais elles sont toutes trempées, moi, donc. Ouais, elles sont trempées aussi, mais bon. C'est mieux que rien. Hein. Bah, on peut les garder au cas où pour faire un bandage ou un truc comme ça, mais si elles sont trempées, là, ça va juste tremper nos propres vêtements. Exactement. Vous avez trouvé quoi, vous, sinon? Un pistolet de détresse avec 2 cartouches, pas grand chose. Ouais, il y avait pas Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà ratissé le village. Donc là, si on allait Si ce n'est les villageois qui ont peut-être fui ou un truc comme ça. D'accord. Bon, venez, on continue alors. Allez. Vous allez quitter le village, essayer de retrouver votre route en vous fiant au soleil qui commence à se coucher, en avançant comme vous le pouvez. Vous allez retourner du coup forcément dans un paysage montagneux, enneigé, sans trace de végétation. Vous allez avancer de nuit au milieu des roches. Dites-moi ce que vous faites alors que la nuit s'est couchée, que le soleil s'est couché, et Moi, je te dirais que... d'avance. Ok, Ouais, mais vas-y, vas-y. non, j'ai rien à rajouter. Ah ouais. On avance, Vinit. Ouais, 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 ouais. Ah, Ça va ouais, mieux ta avançons, blessure, avançons. ça va mieux ta blessure, tu peux courir. On va pas tomber dans les pommes, comme tu nous as fait il y a 3 semaines. Mais Ça va pas, repose-toi. Hein. tu m'as bien guéri, merci Z. Ouais, pas de Tu problème. m'as bien soigné. Ah, Je sais comme pas, l'autre. Vous faire un peu avancez Plus de permettre de faire de nuit, pause là. vous vous repérez comme vous le pouvez, vous avez l'impression d'être au milieu d'un col. Et assez rapidement, vous allez entendre un peu de bruit devant vous. Oh, Oh putain. Encore, il faut oh, chier, hein. putain les gars, il y a encore les créatures là.
Ouais, ils sont va se nombreux, hein, battre. ils ont l'air d'être nombreux. Hein. J'en Euh, ai 5 minimum. Il y a une créature samouraï, Simon, là. tu vas être le premier à réagir à ça. Dis-moi ce que tu fais. Ouais, je les préviens et on recule, hein. On court. On change de chemin. Vous essayez de reculer, de courir, tous. Non, mais Vinny, Courir, tu on peux peut pas, Vinny, pas tu peux courir. pas. Non, il court pas, mais on Ouais. recule au moins. On recule un peu, ouais. Histoire Vous de re- réfléchir à un plan. Moi, j'ai Vous une idée, reculez, en plus. vous essayez de gagner du temps. Pendant ce temps, certains zombies, comme vous l'aviez déjà vu, semblent évoluer, apprendre, et à nouveau, certains d'entre eux vont s'arracher un bras pour le lancer sur vous. Avec l'autre, c'est, au vu de la horde, 5 bras qui vont être lancés sur putain, vous. Des ouais. archers, frère. Voilà. C'est des bras ou c'est des bombes, frère? C'est des bras, c'est vraiment du... Et ils essayent de lancer ça un peu maladroitement sur vous. Je vais lancer un test. S'il est réussi, un seul d'entre vous sera touché, à moins que je fasse une réussite critique. S'il est échoué, tous les bras passent à côté. Je vous rassure, mais la probabilité du coup est un peu plus haute que si ce n'était pas le cas. Rate. Un bras sur John, un bras sur John, un bras sur John. Let's go. C'est un échec. Tous les bras tombent à côté de vous, mais aucun ne vous touche. Vous entendez non, du mais coup le laisse. bruit des os qui touchent le sol. Vous entendez le bruit de la chair qui s'écrase contre la neige. Z, tu es le Tu peux lui prochain. suggérer un truc ou pas? On peut discuter ou en mode. C'est pas tellement Ah, ok, l'urgence ok. là. Z, Les gars, je crois qu'on va devoir se battre. Je vais tirer en premier. Écarte-toi, John. Ok. Je peux pas lui dire attends. Non, vas-y, tu refais ce que tu veux. ok. Z, tu vas te mettre en avant. Tu vas t'avancer du coup avec du coup le pistolet que tu as récupéré sur le corps, c'est ça? C'est ça. Très bien. Et tu vas essayer de tirer pour éliminer une partie de la horde. Fais-moi s'il te plaît un test d'arme à feu plus 2, étant donné qu'ils sont très nombreux et très massés. Celle-là, elle est pour vous, mes frères. Tu réussis, tu vas éliminer... Alors tu n'as que 2-3 balles, hein, je rappelle. Donc tu vas tirer 1, 2, 3, puis après ça va faire tic, 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 tic. Et tu vas toucher 2 zombies au premier plan qui vont tomber. Ils vont peut-être un peu bloquer le chemin des autres. Mais dans tous les cas, la horde avance. Elle va sans doute leur marcher dessus pour réussir à progresser jusqu'à vous, puisqu'elle a l'air plutôt déterminée à avancer. Vinit. Je recule, moi. Je passe derrière eux. Genre, je me couvre derrière eux. Très bien, Ouais, vas-y, vas-y. je laisse te déplacer ton pion. John, Coup de fusil à pompe. Dans le tas. John, tu te mets en avant, tu armes ton fusil à pompe, tu essayes de viser, mais de toute façon c'est un fusil à pompe et la masse, la horde est importante. Fais-moi s'il te plaît un test de arme à feu, pareil, plus 2. Tu tires, tu passes une cartouche, tu peux en passer 2 si tu le souhaites. J'en mets 2. Tu tires 2 cartouches Ça sera au des bruits, milieu frérot. Je jure. de Exploser les oreilles. la... Calme. 2 cartouches au milieu de la horde. Tu vas faire tomber, à vue de nez, tu as l'impression dans l'ombre 4-5 zombies, peut-être un peu plus d'un coup. Mais difficile de savoir le vrai nombre à cause de l'obscurité, surtout difficile de savoir en tout combien ils sont. La horde continue de progresser vers vous. Ils vont s'approcher. Ceux qui ont tiré, c'est-à-dire Z et John, vous êtes forcément proches de eux, ou moins les plus proches. Et lorsque l'un d'entre eux va trébucher sur un des cadavres de ceux qui étaient en avant et se retrouver à dévaler vers vous, courir comme s'il avait raté son pas et avancer, il va se retrouver très menaçant face à vous. Comme tout à l'heure, un test avec des probabilités plutôt modérées. S'il touche, il n'en touche qu'un des deux. C'est Je mets réussi. comme fusil à pompe, j'espère. Pour déterminer lequel de vous va être touché, vous allez tous les deux faire un test de dextérité. Celui qui fera
ou une réussite ou le plus grand écart, si jamais vous faites le même score, sera celui qui sera touché. Z, je t'en prie. Les problèmes dextérité, c'est terminé. Z, c'est un 7, donc tu as un d'écart. John, soit tu fais plus de 1 d'écart, soit tu Non, es parce que touché. j'ai pareil que lui en plus, je suis dégoûté. Donc, Dextérité, hein. Ouais, il faut faire 6. Ou mieux. John, tu réussis à éviter le zombie. Ton mouvement va le faire déséquilibrer et définitivement toucher Z. Z, tu vas sentir le zombie s'accrocher à tes vêtements très légèrement. Qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, il ne touche que tes vêtements, ou du moins c'est l'impression que tu as dans l'urgence. Je prends mon pistolet, je mets un coup de crosse. Très bien. Tu prends ton pistolet, tu essayes de donner un coup de crosse pour essayer de te libérer. Fais-moi s'il te plaît un test d'arme blanche. C'est reparti. Oh, le prince. Incroyable. Avec le une pistolet, belle ouais. réussite, Z, sachant que ton pistolet n'a plus de balles, tu vas te dégager du zombie, tu vas lui donner un coup de crosse. Tu n'auras aucune autre blessure que ça, puisque tes vêtements auront suffisamment résisté à l'assaut. Un petit coup d'adrénaline va monter, tu te sentirais prêt, si seulement tu avais des munitions, à tirer plus vaillamment et avec plus de précision sur la horde, mais tu n'as plus de munitions. Quel dommage, Simon. Moi, j'ai une idée. Je prends le pistolet de détresse et je tire dans le tas. Je me dis que ça peut peut-être les attirer la lumière à fond comme ça. Simon, tu prends le pistolet de détresse que vous aviez récupéré, tu vas tirer, je ne vais pas te faire de test pour ça. Tu vas essayer d'envoyer cette lumière de secours au milieu de la horde pour essayer de l'attirer. Fait est que ça va fonctionner, mais pas sur tous, comme si une partie de ces créatures était plus intelligente, plus réfléchie que les autres. Alors une grande majorité de la horde va être perturbée, désorientée, mais les autres, 5, 6, peut-être plus, vont continuer à vous poursuivre. Z. Du coup, moi je recule Ok. et je demande des balles à. Je demande une cartouche de munitions à Simon. Je sais pas combien j'ai de munitions. Il en a récupéré sur. Non, il en a t'as pas pistolet récupéré. avec 15. Non, Il a un pistolet plus Non, mais non, celui mais qu'il a non, tu récupéré te sur confonds l'autre, avec non l'ancien personnage de. Ouais, confonds avec. Non. Non, parce parce que que non, j'ai il a demandé son- tout à l'heure. Il a son arme de fonction Ah, et ok, il a ok. le pistolet qu'il a récupéré sur le mec que je disais qui était vieux sur l'autre camp, non? Bah, c'est celui que tu as utilisé, non? Toi. Bah oui. Oui, c'est les 3 balles que t'as utilisées justement. C'est qui a récupéré Moi, les je Il y balles. avait pensais pas de que- munitions, non, il y avait pas de Moi je munitions. pensais que j'avais récupéré celui de la meuf. Ah oui, C'était pas non, ça, de sur, base. oui, non, l'autre, il n'y en a pas. L'autre, il n'y avait pas de. Ah ok, Ok. ouais, c'est ça que je comprenais pas. Ok, ça marche. Du coup, Bah, soit il tant donne pis. des munitions de son propre pistolet, soit. Donne-moi 2-3 balles, Simon. Là, j'ai Là, besoin je de lui balles. donne 2-3 balles au calme. Ok. De toute façon, il est Vous dormant. faites un échange de balles, ça prendra tout le tour, toute l'action. Je considère qu'il y a 4 balles qui ont été échangées. 3. 3, ça me va. Z, tu te retrouves avec 3 balles pendant ce temps. Vinit. 3, 2. J'essaie de les brûler. Avec le chalumeau. Ouais. Vinit, tu t'avances malgré tes blessures et malgré ta douleur pour essayer, avec la chalumeau, de brûler les créatures. Celle que Z a frappée n'est pas morte du coup, elle est en train de se relever. Celles qui sont toujours suffisamment intelligentes pour vous poursuivre s'approchent. Tu essaies de te mettre en avant avec ton chalumeau et tu vas essayer de les brûler. Je te laisse faire, s'il te plaît, un test d'arme blanche. Bang. Toujours avec cette force de réussite, tu vas les frapper. Alors le feu leur fait mal, ils vont avoir un mouvement de recul, mais ça ne va clairement pas
les achever. Ça va tout juste vous retarder. Ah. John. Les retarder, pardon. John. Ah, ok. Euh, Je me suis dit, wesh, il a réussi, on est dans la merde. Non, les retarder. Je remets un coup de pompe. Ok, John, tu sacrifies une autre des cartouches de ton fusil à pompe pour tirer. Fais-moi à nouveau un test d'arme à feu. Yes. Aujourd'hui, ça paye. Vous tirez, tu vas réussir avec 2 cartouches si tu acceptes de les sacrifier. Oui, toujours. Tu vas Bon, je réussir vais pas faire le routage. à te débarrasser des 6 créatures les plus intelligentes. Il va falloir que vous vous enfuyiez avant que la lueur de la capsule de détresse ne s'éteigne. Et à moins de faire demi-tour, votre seule issue serait, peut-être, à vous de décider, d'escalader les parois du col dans lequel vous êtes engagé. Attends, elles sont comment les parois? Rocheuses, neigeuses, parfois glacées. Quand un mec avec un bras, on a un autre blessé. Donc, Vous préférez qu'on descende ou qu'on monte? Bah, en fait, ça dépend s'il peut monter, quoi. Si ça va vite. Ouais. toi aussi, hein. T'as qu'un bras, toi. Ah, mais c'est pour ça que je demande si Vini, elles tu sont préfères genre, monter ou descendre? si elles sont comme ça ou comme ça. Je préfère monter. Ça va être un peu plus de l'escalade que juste de la randonnée. Hein. Ok, ouais, bah si c'est d'escalade, c'est mort, on peut pas monter Alors, avec. faut qu'on descende, ils faut ont qu'on qu'un bras. descende alors, faut qu'on descende. On descend alors. Allez, on descend, les gars, vous pouvez pas monter ça, vous êtes blessés. Vous reculez comme vous le pouvez, vous essayez de faire demi-tour. Vous allez doucement descendre la pente pour essayer de fuir à la horde qui va être distraite par la fusée de détresse. Vous allez perdre du temps sur votre route avant de rejoindre la frontière, mais au moins pour cette fois-ci, vous serez sain et sauf, si tant est qu'on puisse vraiment qualifier votre groupe de sain et sauf au vu de l'état dans lequel vous êtes. Fatigué suite à cette journée éreintante, peut-être allez-vous décider de vous arrêter. Vous arrivez dans une zone plus basse d'altitude avec un petit peu plus de forêt, vous allez pouvoir récupérer un petit peu de bois, suffisamment pour faire un feu, suffisamment pour chauffer les conserves que vous avez, et suffisamment pour avoir de quoi vous réchauffer et vous reposer. Simon, Z, Vinit et John, vous vous installez. La nuit est tombée. Vous allez vous nourrir. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous échangez autour de ce feu alors que ce voyage pour la liberté, pour la tranquillité, pour la survie semble durer depuis une éternité?